25 juillet 1950, le commencement de la guerre de Corée. 135 000 soldats nord-coréens ont conquis la frontière 38 de Corée du Sud. 5 720 000 soldats étaient américains. Ça, c'est l'histoire d'un parmi ces soldats. La raison pour laquelle j'ai lutté pour la liberté. My mom and dad. Ma mère et mon père sont tous nés aux États-Unis. Mon père est né à Manhattan. Ma mère est née à Brooklyn. Du coup, j'ai grandi au style européen, c'est-à-dire très discipliné, très strict et rigoureux. Mon père n'était pas assez violent, mais il frappait lorsqu'on est indiscipliné, lorsqu'on ne garde pas l'honneur. Ça, c'était en 1940. Si vous n'êtes pas ici, vous n'avez pas intégré le gang, le groupe des bandits, vous ne pouvez pas y supporter. Nous étions des enfants méchants. On n'a pas volé, mais on était juste ensemble. Nous étions au coin, on sifflait lorsqu'on regardait les jeunes filles et c'était intéressant. En ce temps, je ne travaillais pas, j'avais 16 ans et mon premier travail était de travailler dans l'usine de fabrication des pantalons. Ma maison à Brooklyn était très proche à cette usine. Je gagnais 5 à 6 dollars en ce temps et c'était dans l'année 1943 à 44. Alors l'argent était gros. Mais moi, j'avais beaucoup de choses à faire, à devenir à l'avenir. Je voulais devenir un cowboy. Je voulais aussi être un soldat américain. À l'âge de 9 à 10 ans, sur la chaise, je m'amusais comme si j'étais sur le cheval. Et un jour, j'ai regardé le film Tripolin à la plage de Tripoli. I'm the first leatherneck in history that ever kissed a lieutenant. And I fell in love with this movie. I wanted to be a Marine. Alors, je suis tombée amoureux de ce film et j'ai voulu entrer dans l'armée de mer. Ça, c'est l'île. Coney Island, the world's greatest fun frolic. Île Coney. Endroit le plus excitant et chaleureux dans le monde. Ça, c'était la dernière semaine de juin 1951. Nous sommes allés à Bay 14, à l'île de Coney. En ce temps, j'avais 18 ans. Du coup, je suis allée à l'île Coney avec mon ami Philly. Dans tous les cas, à la plage, quand on descendait des escaliers, 2 filles nous ont pourchassés. Je ne sais pas pourquoi, mais elles nous ont pourchassés. Et une est tombée à Niffer, une autre est tombée à Philly, mes 2 amis. Et mon ami Nick, comme blague, il a dit « Elle est ma femme », sans amusement. Du coup, moi, j'ai soulevé cette femme. Lorsque je l'ai relevée, quand vous regardez ses yeux ici, elle a un sourire. Que je suis tombée amoureuse en un seul coup. C'est ainsi que je suis tombée amoureuse de ma femme. Et j'ai dit à mes amis par plusieurs moyens, elle sera à moi. Compte rendu Truman de Corée. La Corée est un pays très minuscule qui est très loin d'ici. Mais là,
C'est un endroit très important pour les Américains. Le dimanche 25 juin, les communistes ont attaqué la Corée, un pays qui était libre auparavant. Nous, Américains des États-Unis, sommes réunis ici pour sauver la Corée des communistes, pour garder la liberté et mettre en valeur nos valeurs. À l'époque, mes camarades avaient 17 ans et nous aussi, si nos pères ne nous signaient pas, nous ne pouvons pas intégrer cette troupe. Alors, on devait avoir 18 ans. Du coup, on s'est dit entre nous, nous n'allons pas n'allons pas entrer dans la conscription, on va entrer dans l'armée de mer. C'est à l'âge de 18 ans, je suis allée en Corée, mais je ne connaissais pas les Coréens, je ne connaissais pas le pays de Corée, je n'ai jamais entendu de Corée, mais j'ai intégré l'armée de mer. Mais j'avais un problème. Mon problème, c'est que j'étais soldat préparatif dans l'armée de mer pendant 2 ans. Du coup, si je veux transférer dans un autre camp, je devais sortir de l'armée d'où je suis. Donc, mon chef m'a dit, es-tu fou? Tu n'es pas normal. Si tu veux entrer dans l'armée, si tu avais juste signé, tu pouvais entrer dans l'armée de mer. Non. Pendant l'entraînement, vous avez aussi été à l'entraînement, n'est-ce pas? À l'entraînement TNR, on vous entraîne, on vous positionne. Ainsi, je suis allée en Corée et moi, je n'avais pas apprécié que j'étais soldat de guerre parce que j'avais 19 ans. Lorsque j'étais arrivé à Californie, j'avais juste 19 ans. On ne savait pas qu'est-ce qu'un morceau de fer va me faire un jeune homme que je suis. Je ne suis pas en train de plaisanter. Mais en ce temps, je n'avais pas vraiment un esprit clair et précis. Personne ne tirait derrière moi. Mais pendant l'entraînement, mon chef m'a demandé « Pourquoi tu vas en Corée ?» Je lui ai répondu « Si je vais connaître. » Il m'a dit « Si tu te mets dans la guerre, tu vas savoir ce que c'est que la guerre. » C'est ainsi que nous avons monté le bateau. Je pense qu'il était 3h30 du matin. Tout le monde était fatigué. Et dans le bateau, on était déséquilibrés. Le bateau a décollé. Nous avons arrangé certaines choses. Rien n'était clair et précis. C'est ainsi qu'on a passé le premier jour. On avait le temps de nous converser. Comme ça, pendant 14 jours, on a conversé, discuté, fait de sport. On gérait aussi les fusils. Ainsi, lorsque nous sommes arrivés, on est d'abord arrivé dans la ville Escon. Ce n'est pas une ville, en fait. C'est pas dans la carte, c'est un camp, une troupe d'armée. Là, nous avons passé 2 jours. On s'est campé et je suis entrée dans MLR. C'était la guerre. Nous sommes montés dans le camion et moi, j'étais très stupide. J'ai dit aux autres, entrez d'abord et moi, j'étais au bout. Au bout, tout le monde pouvait tirer sur moi, mais je n'avais pas pensé à ça. Je voulais juste prendre de l'air, du vent. On avait démarré à 5h30 du matin. En allant, il y avait quelques balles de fusil. Tout le monde s'est sauté du camion. Nous sommes entrés dans la rizière. Et à partir de cet instant, on était tous mouillés. Et au fond de moi, je me suis dit, pourquoi je suis venue ici? Vous savez, qu'est-ce que j'ai pensé? Je me suis rappelé du chef Hofst qui m'avait dit aux États-Unis, si tu vas mourir comme un cochon. À côté de moi, mon ami, son chapeau en fer était frappé de balles. Du coup, 2 ou 3 camarades
En frappant mon ami, ils ont dit, toi aussi tu dois fusiller, nous aussi nous devons fusiller. Je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'étais très difficile et j'avais très peur. J'ai vomi, j'ai fui. En ce temps, nous avons perdu aussi quelques amis. Il y a un camion qui a été complètement bafoué. D'accord. Je descends. Vous allez bien? Il y a une lumière qui ne s'allume pas. Ici, c'est mon sous-marin. Comme vous voyez, il y a tous les objets que j'avais utilisés pendant la guerre en Corée. Vous voyez ça? C'est ce que nous avons utilisé. Les habits ou la nourriture, on mettait dans ce petit sac. Et c'est ça qu'on prend pour faire la guerre pendant tous ces jours. Ça, c'est la pelle. Ça, c'est le gilet. C'est gilet par balle en 1952. Il n'y a pas de plomb à l'intérieur. Ça, c'est le BAR. C'est ce que j'utilisais. J'utilisais ça. Là, ça peut mettre jusqu'à 15 pounds. Il y a environ 20 magazines. Ça, j'étais très triste lorsque je suis allée faire la patrouille. Et en ce temps, quelqu'un est venu me parler en anglais bizarre. Il m'a dit, si tu pries avec ça, ça va te protéger. Et réellement, ça m'a protégée. Du coup, j'ai amené ça à la maison. Ce pancho, j'utilisais ça en Corée, j'ai amené ici. Ça ressemble à un sac de cadavres. En fait, on l'utilisait quand il pleut, mais comme il n'y avait pas de sac pour les morts, soldats morts, on les mettait dans ce sac. Ça, j'ai utilisé lorsque je me battais avec le soldat de terre. Ça, j'ai utilisé quand j'étais petit. J'avais tué quelqu'un avec ça. Et après, l'adversaire m'a frappé mon œil. Tuer quelqu'un par la main différente de fusiller. Ça, c'est bottes. C'était dans les années 1960 ou 70. Ça, c'est mon uniforme. Ça, c'est mon chapeau. Et c'est ce qui me reste. Un jour, j'étais en train de faire la patrouille et j'ai vu un petit village, un très petit village dans les herbes. La plupart des habitants de ce village étaient fusillés, ils étaient presque morts. Il n'y avait pas de raison politique, je ne sais pas, mais il y avait 2 cadavres de femmes au bord de la voie qui étaient couverts de sang, mais n'étaient pas blessés. Du coup, j'ai réalisé quelque chose. Du coup, j'ai couru, j'ai appelé le soldat médecin. Et quand je me suis approché à un petit garçon, je l'ai embrassé et l'enfant m'a serré dans ses bras. Il m'a serré très fort, il a serré très fort mon cou. J'ai crié au soldat médecin, je lui ai dit d'amener la boîte médicale et ainsi j'ai bandé la main de cet enfant. Le médecin aussi est venu, il a dit de garder fort la bande. Pour coaguler le sang, nous avons versé un peu d'acide et le médecin, il voulait laisser l'enfant, il voulait faire quitter l'enfant de moi, mais l'enfant me serrait, il me gardait très fort, il pleurait, il gémissait, il dit qu'il ne veut pas me quitter. J'ai un peu calmé l'enfant. Ensuite, je l'ai déposé dans un village.
J'ai déposé une voiture qui a des appareils, des médicaments. And we drove. I don't know how long it was. So the lieutenant says, "Go ahead, get out of here." So J'ai dit à l'enfant qu'il y a une maison pour les orphelins et nous sommes allés. also a doctor. Là, il y avait 2 femmes coréennes et un docteur. Il y avait également une troupe d'armée. Boys, Finalement, my neck, le petit enfant a laissé mon cours and the doctor was trying to. et je l'ai fait asseoir sur la table. Ce docteur a parlé en coréen, je ne sais pas ce qu'il a dit. Moi, je suis sortie, je suis retournée dans mon camp. Moi et mon soldat médecin, le soldat médecin, on a réalisé que la main de cet enfant était dans ma poche. Du coup, je suis retournée, je suis allée dans le bâtiment. J'ai donné la petite main de l'enfant au docteur. Et le docteur m'a dit, l'enfant vient de mourir. C'était l'enfer en ce temps. J'avais très peur en ce temps et j'étais très furieux. Et je ne peux pas répéter ce que j'avais dit en ce temps. C'était horrifiant. Nous sommes entrés dans la voiture, nous sommes retournés dans le camp. Et la nuit, j'étais assis dans le char et il y avait quelques personnes sur le char. Et j'ai dit, ça, c'était incroyable. C'est vraiment incroyable. En ce temps, j'avais réellement vu une lumière. Une lumière, je ne sais pas, c'est pas précise, mais je pense que c'était un ange. Et vraiment, cette lumière s'est approchée à moi et j'ai entendu une voix. Maintenant, tu auras réalisé pourquoi tu te bats ici. Charles visite toujours sa femme et la femme de Charles l'appelle Terry. Quand nous avons acheté ça, premièrement, c'était sur le champ. Il y avait une villa. Ma femme a voulu le bâtiment 4, ce que je l'ai donné. Elle n'avait pas besoin de mourir comme ça. Ça n'a que fait 1 an et demi qu'elle est partie, mais je ne suis pas habituée. C'est comme si c'est hier, le jour où ma femme est morte. Le matin même, elle était normale. C'était pas grave. On discutait ensemble, on s'aimait entre nous, c'était jusque-là. Soudain, elle est tombée dans un coma et mon fils et moi, on était à côté d'elle. Ma femme avait les yeux ouverts. Elle a tenu ma main. Ensuite, elle a fermé ses yeux et elle a respiré très mal. Je lui ai donné des médicaments. J'ai fait le maximum que je pouvais faire. Ensuite, elle a commencé pas à tousser comme ça. Puis, elle a ouvert ses yeux. Et lorsqu'elle m'a regardé, elle a ri. C'était un très beau sourire. Ensuite, elle a fermé ses yeux et puis elle est partie. Elle a rendu l'âme comme ça. On ne pouvait rien en ce temps. Elle est allée en paix. C'est tout. Je pense que je dois m'arrêter. Sal
souffre toujours du traumatisme de la guerre. Ce petit enfant ne quitte pas ma tête jusqu'aujourd'hui. Il est toujours dans mon rêve. Le traumatisme de guerre est toujours en moi. Ces 3 enfants sont toujours dans ma tête. Lorsque je suis retournée à la maison chez moi, je ne pouvais pas dormir sur mon lit. Je pouvais vivre, dormir sur le lit, mais je ne pouvais pas, je dormais par terre. Mais ma mère, elle ne pouvait pas comprendre. Même après mon mariage, je ne pouvais pas dormir avec ma femme sur le lit pendant 2 ans et demi. On a fait l'amour, mais moi, je dormais par terre, elle dormait sur le lit. Je pense que ça fait presque 3 ans avant de dormir avec elle sur le lit, à côté d'elle. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas accepter, autoriser quelqu'un à côté de moi. Personne ne pouvait me toucher. Il n'y a pas de médicaments pour le traumatisme de guerre. Pas de médicaments, pas de prescription. Un seul moyen de traitement, c'est de continuer d'autres choses. Et de travailler, c'est de faire quelque chose pendant 24 heures sur 24. Lorsque je m'assieds quelque part calme et je pense, je me rappelle ça et c'est fini. J'ai encore le traumatisme de guerre. Mais je ne regrette pas d'avoir participé à la guerre de Corée. Quand je vois la Corée actuelle, dans la nuit, il y a toujours des lumières claires. Vous-même, vous voyez. La Corée a fait beaucoup de développement. Ils ont expérimenté, subi la Corée. Et je pense qu'aujourd'hui, elle sera de mieux en mieux meilleure. Plus que le temps passe, plus elle monte au pic, vous savez. Moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Bon, je ne peux pas dire que je vais entrer en guerre encore parce que je n'aime pas la guerre. Mais il y a la raison pour laquelle j'avais participé. C'est le Seigneur qui m'a donné cette volonté. C'est de sauver les gens qui allaient devenir esclaves des communistes pour qu'ils ne souffrent plus. Un chef, j'ai réalisé le sens du chef qui m'a dit, « Tu vas un jour réaliser pourquoi tu es allé là. » Notre vie est aussi pareille. Vous-même vous dites maintenant, « Pourquoi je suis ici? Pourquoi je fais ça? » C'est quelqu'un d'en haut, là-bas, qui vous dit de faire. Et ce ange protecteur sera et avec vous pour toujours. Vous pouvez ne pas sentir, vous pouvez ne pas le voir, mais c'est pas spécial. Quelqu'un est là, en haut, toujours. Rappelez-vous, le Seigneur est toujours avec vous. Merci pour votre service. Merci à Dieu pour vous.